Les retours sur notre série consacrée aux managers ont été très variés. Certains se sont sentis exclus, n'étant pas encore à ce niveau de responsabilité. Pourtant, c'est précisément là que réside le piège, le manque de préparation. Et la préparation commence par l'adoption du bon mindset. Nous verrons donc dans cette vidéo comment progresser naturellement et l'équilibre même de la croissance. Trop souvent, nous attendons d'avoir le titre de manager pour nous préparer mentalement. Mais le leadership ne se résume pas à une simple position hiérarchique. C'est avant tout une attitude, une façon de penser. Le bon mindset consiste à se voir comme un leader en devenir. Même avant d'occuper ce poste, tu es dans un processus qui ne dépend pas de toi. Dieu, après avoir fini de créer l'être humain, lui a donné l'ordre de devenir fécond, de se multiplier, de remplir la terre et de la dominer. L'ordre vient d'en haut. L'ordre de Dieu ne dépend pas de nous. Il est bien au-delà de nos choix personnels. Nous sommes dans un processus guidé par le Créateur. Pour nos nouveaux abonnés, un grand merci de nous rejoindre. Ici, nous explorons des sujets liés au sens au travail. Pourquoi? Parce que nous croyons fermement qu'il est possible d'être pleinement épanoui dans nos activités professionnelles et de vivre l'abondance que procure le travail. Avant d'aller plus loin, nous vous avons préparé un court formulaire. Vous le trouverez dans la barre de description. Prenez juste 2 minutes pour le remplir et partagez avec nous les défis majeurs que vous rencontrez au travail. Notre objectif est véritablement d'ajuster le contenu de nos vidéos à vos besoins spécifiques. Nous voulons véritablement vous aider à retrouver le sourire en pensant au travail. Imaginons ensemble cette petite fille innocente qui joue avec sa poupée aujourd'hui. Demain, elle entrera dans la période de ses premières règles, rencontrera la bonne personne et donnera naissance à de beaux bébés. Ce cycle de vie est un processus naturel, orchestré par le Créateur lui-même. Oui, toi aussi tu es dans un processus et tu dois en être conscient. Tu es amené à porter des fruits. Dieu a déposé en chacun de nous une semence. Cette semence contient toutes nos capacités, nos talents et nos aptitudes. Elle ne dépend pas de notre niveau d'éducation ou de notre parcours scolaire. L'école peut en effet nous enseigner de nombreuses choses. Elle nous apprendra comment développer notre intelligence, mais elle ne pourra jamais nous rendre intelligent. Vraiment, sois décomplexé. Toi qui n'as pas fait de longues études, ce n'est absolument pas un problème. La vraie sagesse, la vraie connaissance et l'intelligence proviennent de Dieu. Les scientifiques, par leurs recherches et observations, ont identifié plus de 8 formes d'intelligence. Chaque individu possède un mélange unique de ces intelligences selon ce que chacun a reçu comme capacité et comme mission sur cette terre. Voici quelques-unes d'entre elles. On parlera de l'intelligence linguistique, qui est la capacité à communiquer efficacement, à manier les mots avec finesse et à comprendre les nuances du langage. L'intelligence musicale, la sensibilité à la musique, la capacité à reconnaître les harmonies et à exprimer des émotions à travers les sons. L'intelligence corporelle kinesthésique, la maîtrise du corps, la coordination physique et la conscience des mouvements. On a également l'intelligence interpersonnelle qui est la compréhension des autres, tout ce qui est empathie, la capacité à tisser des liens sociaux, et l'intelligence intrapersonnelle qui est au contraire la connaissance de soi, une conscience de nos émotions et de nos motivations internes. Alors ça, c'est juste un aperçu. J'aimerais vraiment t'emmener à réaliser aujourd'hui que ce n'est pas parce que tu n'as pas fait Harvard, HEC ou quelle autre école que tu es moins intelligent qu'un autre. Non, pas du tout. Cette personne a peut-être plus développé son talent que toi
à ce jour, mais rien ne t'empêche de te mettre au travail aujourd'hui. Dieu a investi en toi et il fera tout pour que l'investissement qu'il a fait lui rapporte. C'est le plus grand investisseur, ne l'oublions jamais. La Bible nous parle de cet homme qui a planté une vigne et qui après 3 ans est venu récupérer les fruits que cette vigne était censée produire. Mais il ne trouva rien, 0 fruit, 0 résultat. La décision finale fut donc prise de couper cet arbre. Toutefois, dans sa miséricorde, l'homme accepta de donner un délai de grâce de 3 ans en espérant que les fruits seraient finalement au rendez-vous. Alors, la question que j'aimerais te poser à ce niveau, c'est toi. À quel niveau te situes-tu, cher professionnel? Jouis-tu déjà des fruits de ton travail? Ou peines-tu vraiment dans ton activité? Ou encore, te plains-tu de toutes les difficultés que tu rencontres? Tu sais, parfois, nous sommes amenés à traverser des situations difficiles parce que nous avons besoin de cette plateforme pour déployer nos ailes, pour voler. Dieu, par les difficultés, te donne une histoire à raconter, un témoignage pour inspirer tant d'autres vies. Ouvre grand les yeux. Il y a forcément une issue de secours à ton problème. Trouve cette issue et avance parce que tu dois progresser. Oui, nous devons progresser. Vraiment que cela soit un challenge pour nous. Le mois prochain ne doit pas me trouver à ce même niveau. L'année prochaine ne doit pas me trouver à ce niveau. Pourquoi? Parce que j'ai été créé pour avancer. J'ai été créé pour progresser. J'ai été créé pour porter des fruits et de bons fruits, des fruits qui demeurent. Que voulons-nous donc dire par tout ceci? C'est que progresser est dans l'ordre normal des choses. Aller de l'avant, évoluer. Et nous ne devons pas nous opposer à cet ordre par notre manque d'implication, d'engagement, par notre paresse et la distraction dans laquelle veut nous plonger le monde alentour. Oui, il y a tellement de bruit aujourd'hui, tellement de distractions, tellement de choses qui nous font perdre le focus. Mais dans tout cela, quelle est toi ta position? Comment est-ce que tu envisages les choses? Comment est-ce que tu envisages ta vie? Ta propre vie? Te laisses-tu guider par la mouvance ou au contraire, poursuis-tu ta vision? À cela, sache que Dieu prendra toujours le soin de te préparer avant de te confier quelque chose de plus grand, avant de te propulser à la prochaine étape au niveau supérieur. Le problème, c'est que beaucoup de personnes manquent les temps de préparation. Ainsi, quand arrive l'opportunité, elles ne sont tout simplement pas prêtes. Combien d'opportunités as-tu déjà ratées parce que tu n'étais pas au bon endroit, au bon moment, ou parce que tu n'avais pas les compétences requises pour le poste? Lorsque la possibilité de promotion s'est présentée, tu sais que ton niveau d'anglais est insuffisant. Tu es également bien conscient que dans ton activité professionnelle, tu as besoin de cette compétence pour évoluer. Mais tu remets toujours au lendemain la décision de te former. Oui, je dois le faire, je vais le faire, je vais apprendre. Mais quand? Et les autres avancent et toi tu restes frustré. Mais jusqu'à quand, très cher? Aujourd'hui, j'en appelle véritablement à un sentiment de révolte interne. De se dire, non, ça a trop duré, ce statu quo a assez duré. Il est véritablement maintenant temps que je puisse prendre mon essor, que je puisse prendre mon élan vers cette nouvelle destination. Comment? Eh bien, un changement de mentalité s'impose. Le bon mindset est la première étape de la préparation au leadership. Ne sous-estimez pas son impact. Il y a un temps pour apprendre, un temps pour mettre en pratique et voir les fruits et un autre pour transférer ce que nous avons appris. Un temps pour communiquer, pour enseigner ce que nous avons nous-mêmes reçu comme enseignement. Peu importe le domaine dans lequel s'exerce ton activité professionnelle, tu dois avoir pour ambition de devenir un maître dans ce domaine, une référence, une personne qui a la capacité de diriger les autres, de les éduquer, leur montrer le chemin. Le principe de la transmission ne doit pas s'arrêter avec toi parce que tu n'as pas voulu grandir, parce que tu n'as pas voulu te développer les talents que tu as reçus. Non, cela ne sera pas mon partage. Dis-le avec moi. Cela ne sera pas mon partage. Je dois être un maître dans mon domaine. Yes! Si
tu es plombier, décide de devenir le meilleur plombier. Si tu es assistant, décide de payer le prix pour être une référence dans ton domaine. Informaticien, banquier, recruteur, peu importe ta profession, aspire à devenir un maître dans ce domaine. Et ensemble, nous allons y arriver. N'hésitez pas à renseigner le formulaire que vous trouverez dans la barre de description et dites-nous quel est ce grand défi que vous rencontrez dans votre activité professionnelle et qui vous empêche d'être pleinement épanoui. Nous prenons l'engagement de vous aider en y apportant la lumière. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos conseils éclairés. Si vous avez aimé cette vidéo, dites-le nous en commentaire, likez pour qu'elle puisse gagner en visibilité et enfin partagez au plus grand nombre, ça pourrait aider quelqu'un. Je suis Rachel Fonga, consultante en ressources humaines et je vous aide à retrouver du sens dans vos activités professionnelles, améliorer votre productivité et augmenter vos performances. À bientôt et rappelez-vous, it's time to work.